la France et les Juifs. D'une certaine façon, j'en parlais tout à l'heure avec un groupe protestant autour de l'église du temple protestant de la rue des Archives. La France est un pays d'Aliyah, c'est-à-dire un pays d'immigration juive et non pas d'émigration. C'est d'ailleurs que l'émigration vers Israël depuis la France est faible. Quand je dis que c'est un pays d'immigration juive, ça veut dire qu'elle a attiré, depuis la fin du XVIIIe siècle notamment, énormément de juifs venus d'autres communautés, d'autres pays, d'autres langues. Et on peut dès lors parler d'une diaspora qui a choisi la France comme foyer juif. Parallèlement à ce foyer juif qui s'est constitué en Palestine, au sein, faut-il quand même le rappeler, de l'Empire britannique. Parce qu'on ne peut pas dissocier les problématiques impériales de ces enjeux. Quand le Royaume-Uni s'est porté volontaire, si on peut dire, pour assurer le mandat sur la Palestine, il l'a fait en tant que puissance impériale, avec tout ce que ça pouvait impliquer d'autorité, mais aussi de tolérance au sein d'un empire extrêmement divers. Et force est de constater que l'Angleterre n'a pas su gérer la diversité au sein de son empire, et même pas d'ailleurs au sein de la Palestine. Puisque cette Palestine, au moment où le mandat a commencé, c'est-à-dire au lendemain de la Révolution d'octobre, puisqu'au moment de la Révolution d'octobre, il y a déjà eu la déclaration Balfour, mais dans les premières années du XXe siècle, la Société des Nations a dévolu au Royaume-Uni le mandat sur la Palestine, en vue de créer, selon les termes, un foyer juif, un foyer juif, tout en sachant qu'il y avait bien sûr une population arabe, qui ne pouvait être que majoritaire, puisque le projet de foyer juif, c'était un projet. Donc c'était pour accueillir des juifs qui viendraient, et non pas simplement pour gérer la présence juive existante à l'époque. C'est là qu'il y a une confusion. Ce n'est pas la même chose que pour l'Inde, par exemple, où par la suite l'Angleterre a séparé la région arabophone, islamophone, islamique, de la région hindouiste, en créant le Pakistan. Là, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un projet. Donc, il fallait ménager un certain espace pour l'arrivée de juifs, et non pas gérer une cohabitation entre juifs et arabes. C'est une évidence. Alors, la France et l'Angleterre, au lendemain de la Première Guerre mondiale, ont encore deux grands empires. L'Empire ottoman, lui, s'est effondré. Et donc, il n'a plus vocation à se proposer pour gérer la question juive. Alors qu'avant la Première Guerre mondiale, c'était différent. Et Herzen avait contacté le sultan d'Istanbul pour trouver un moyen de constituer une entité juive au sein de l'Empire ottoman, faut-il le préciser. Vous voyez bien qu'à quel point les empires sont des lieux qui sont favorables, qui sont concevables pour
accueillir une présence juive, beaucoup plus que des nations. Et la France, avant la décolonisation, avant les années 60, avant l'européanisation de la France, était une entité impériale, tout comme l'Angleterre. Donc, si vous suivez mon raisonnement, l'alliance vers la Palestine ne pouvait se faire que par rapport à un empire. Que ce soit l'Empire ottoman, que ce soit l'Empire britannique, que ce soit l'Empire français. Mais, par ailleurs, la France avait déjà démontré, dès la fin du XVIIIe siècle, donc plus de 120 ans plus tôt, qu'elle avait vocation, elle aussi, et elle d'abord, à gérer le destin juif par le biais de l'émancipation, par le fait de donner la citoyenneté aux juifs présents en France. Il y avait une certaine formule qui disait « heureux comme un juif en France », une chose comme ça. Et, par conséquent, elle proposait une alternative. Je pense que Herzl n'a pas bien compris tout cela. Il a parlé de l'Argentine, il a parlé de la Palestine, mais il n'a pas raisonné, alors qu'il venait lui-même de l'Empire austro-hongrois, avec la diversité extraordinaire de cet empire, il n'a pas pensé clairement la solution à la question juive, puisque c'est comme ça qu'il a appelé son livre, le titre de son livre, Der Judenstaat, Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage. Le mot solution, il l'utilise, je suis désolé, ça n'est pas réservé aux antisémites. Ce n'est pas la solution finale. Et, c'est quand il n'a pas conceptualisé la notion d'empire. Il n'a pas conceptualisé, peut-être de manière subconsciente, mais enfin, en tout cas, ça n'a pas été formalisé. Et donc, il a pensé en termes du XIXe siècle, avec cette problématique des nationalismes, de la reconnaissance des nationalismes, notamment en Allemagne, en Italie, etc. À mon avis, il a fait une fausse route. J'allais dire une fausse couche. Et où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que, en tout état de cause, la France est un pays d'alia, d'immigration, et que nous avons en France des sabras, c'est-à-dire des juifs de souche française, qui descendent des juifs qui étaient dans le royaume de France au début de la Révolution, c'est-à-dire en 1791, qui viennent d'Alsace, qui viennent d'Avignon, Avignon ayant été intégré au royaume de France en 91, je crois, ou qui viennent d'Aquitaine, de Bordeaux, etc. Et tous les autres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui 80% de la population juive en France est immigrée, dans tous les sens du terme. Immigrée parce que venant de pays étrangers, ou immigrée parce que venant de l'autre côté des mers, même si elles pouvaient avoir un statut français par le biais du décret Crémieux de 1870. Ils venaient quand même d'un autre pays d'ailleurs, en l'occurrence, avec un arrière-plan islamique important en ce qui concerne le Maghreb. Des juifs qui sont nés dans un contexte maghrébin et non pas dans un contexte chrétien, historiquement. Ce n'est pas du tout le cas des juifs de souche française. Alors, moi-même, j'appartiens à ces sabras français, c'est-à-dire des juifs qui sont descendants
bien d'ailleurs, bien davantage, moi, qui descendent d'arrière de grands-parents ou d'arrière-grands-parents, d'aïeux qui étaient déjà en France. Au XVIIIe siècle et souvent bien avant. En tout cas, on peut remonter facilement au XVIIIe siècle. Alors, c'est pas la même chose. C'est pas la même façon d'être, c'est pas la même façon de se comporter. J'en ai parlé déjà. Le syndrome, le stigmate de l'immigration, c'est pas rien. Et ça aboutit parfois à des excès, à des rigidités de toutes sortes. Mais je m'en tiendrai là pour l'instant en disant que pour moi, au XXIe siècle, la France est un pays d'immigration juive. Elle le reste. Elle est un pays relativement plus rassurant pour les Juifs d'ailleurs que Israël, il faut dire les choses comme elles sont. Et si elle assume pleinement sa dimension impériale, il n'y aura pas de problème. À ce propos, une erreur du gouvernement français en 1940, c'est de ne pas s'être replié carrément sur l'outre-mer, et notamment sur l'Afrique du Nord. Et c'est-à-dire en ne se laissant pas, un peu comme ont fait les Russes face à l'invasion napoléonienne. De la même façon que, ce faisant, ils auraient pu aussi accueillir les Juifs voulant quitter l'Allemagne, ou devant quitter l'Allemagne, ou l'Autriche, après l'Anschluss, ce qui n'a pas été fait non plus. Et là aussi, il y a un échec. Un échec qui a eu un coût considérable, puisque la Shoah est en partie liée à cette incapacité des pays en dehors du domaine nazi à accueillir les Juifs dont les nazis voulaient se débarrasser. Avant de les exterminer, ils voulaient s'en débarrasser. Et d'ailleurs, je pense qu'ils n'ont découvert que progressivement qu'ils pouvaient mener une politique d'extermination massive. Ce n'était pas dans les tuyaux au départ, à mon avis. Donc, vous connaissez mes théories là-dessus, la France a une vocation impériale. Cette vocation impériale lui donne une capacité, même aujourd'hui, parce que, même si bien sûr que le colonialisme n'est plus ce qu'il était, et l'Empire n'est plus ce qu'il était, mais malgré tout, il y a un certain esprit français, même la notion de laïcité d'ailleurs, qui ne fait sens que dans un cadre impérial. Et c'est la carence impériale de la France, mais aussi celle des Britanniques, qui n'ont pas su gérer assumer leur responsabilité par rapport à cette idée de foyer juif en Palestine. Et ça s'est terminé de manière catastrophique en 1948-47 par une partition du pays, sur la base non pas de ce que les Juifs pouvaient, non pas sur le fait que les Juifs pouvaient arriver, mais sur les présences juives de fait. Ce qui est encore, à mon avis, un contresens par rapport à l'esprit du mandat, qui est d'accueillir, notamment d'accueillir tous les Juifs qui pourraient avoir besoin de se réfugier. Et non pas de regarder s'il y a beaucoup de Juifs ou pas beaucoup de Juifs à un moment donné. Donc, je suis fervent partisan, pour le XXIe siècle, d'une identité impériale pour un certain nombre de pays, parce que la philosophie de la cohabitation, de la tolérance et de l'immigration est liée à cette dimension impériale.